à mesure très souvent et humblement de personnaliser les goûts de tout un chacun à travers le cocktail. Ça, je le confirme parce qu'il y avait une fois, j'étais venue à un événement que tu faisais un samedi, puis je Mhm. pense que j'ai pris 3 drinks. Mais il y en a un que tu m'as fait, tu m'as dit, garde, je vais te faire un drink comme ça, là. Comme je me réinvente, je fais quelque chose, dis-moi comment tu le trouves. Et puis, moi, j'étais déjà impressionnée par la manière que tu as monté le drink, parce que tu es minutieux dans le détail. Quand tu coupes tes fruits, tu mets la menthe, tu mets comme d'autres choses spécifiques dans le drink. Quand tu regardes le drink, t'es comme, oh my God, it's like you don't want to drink it because it's too nice, you know? Mais là, t'es comme, Mhm. I gotta sip that thing, you know what I'm saying? Fait que là, quand tu le prends, Mais, là, j'ai commencé à le boire, puis j'étais comme, oh, OK. Il y avait quelque chose que t'avais mis que je disais, oh, je veux pas que ça sorte trop parce que j'aimais pas trop cet ingrédient-là. Mais je l'ai mhm. même pas vraiment goûté dans le drink. Puis j'ai fait ça, hey, c'est spécial parce que le mélange en tant que tel, qu'est-ce que tu pensais plus goûter, c'est qu'est-ce que tu as moins goûté à cause que l'agencement est bien sorti dans le drink. Donc, je me suis dit, Voilà. en tant que missiologiste, tu dois être quelqu'un qui doit faire à manger aussi, là. Comme, c'est impossible que tu fais des drinks comme ça, puis, ou pas qu'à mariner viande, là. C'est impossible. Vicieux, me goûter. Ma femme prépare, moi je mange, me goûter. Ah, bon. Mais, Donc, mais écoute, mais mhm. par contre, tu serais étonné, il y a quelque chose que tu dis qui a quand même été, qui pourrait étonner pas mal de monde. Il y a pas mal de technicalités que j'apprends et que je mets en pratique dans mes cocktails que j'apprends sur Food Channel. Oh. Mais Oui. j'avoue, c'est intéressant, cette chaîne-là. Oui, il y a Ouais. pas mal de choses que j'apprends. Écoute, moi, j'encourage tout le monde, de quel que soit le domaine qu'il est, à être quand même, comment on peut dire ça, coachable, d'être ouvert à l'apprentissage, de regarder. Parce que ce que je fais là maintenant, ce que mes bartenders font pour moi, oui, quand même, c'est louable, bravo, merci. Mais à regarder des compétitions qui se font en Angleterre, au Royaume-Uni, en Hollande, écoute, c'est un autre niveau. Je sais regarder les compétitions de mixologie, c'est sur 5 ingrédients, j'en connais pas 4. C'est Hmm. comme des ingrédients que j'ai jamais vus, là. Ils arrivent à créer des cocktails exotiques avec de la glace sèche, de l'oxygène liquide, de l'or 24K la comestible. Non, mais gars, c'est qui comprend ça? C'est qui Ça, c'est un comprend autre level, ça? là. Ça, c'est un autre C'est du level. barbecue en Angleterre qu'on donne ça ou je comprends pas? Ça c'est un autre niveau, ça. C'est un autre niveau de créativité, c'est un autre niveau de mixologie. Si on parle actuellement du COVID-19, on est en confinement à nouveau partiel, est-ce que ça t'a permis de te réinventer ou de t'aventurer dans d'autres projets connexes à ce que tu fais actuellement? Les deux. Je pourrais dire les deux. Me réinventer, oui. Et parce que Tafia Nation, c'est une business mobile, comme tu l'as connu. Je me déplace pour aller dans les événements du monde pour mes prestations. Avec la Covid actuellement, je peux pas me déplacer. Il n'y a pas d'événement. Il y avait 250 qui est passé à 100, qui est passé à 50, ensuite 25, ensuite 6, ensuite 0. Oui, c'est sûr que j'ai dû me réinventer. Et parallèlement, oui, je travaille avec des partenaires d'affaires et d'autres actionnaires de Tafia Nation pour des produits qu'on compte idéalement lancer à la SAQ. On est sur une bonne voie et ça avance bien, mais oui. OK. Il y a quelque chose que je sais que tu fais depuis plusieurs mois, même un an, si je me trompe pas, Mhm, euh, sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram, mhm, qui est très éducatif, qui nous explique qu'est-ce qu'il y en a des spiritueux, leur histoire et tout. Puis tu as des invités parfois avec toi. mhm. Et je me suis dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'initiative du pourquoi tu voulais parler de cela? Parce que moi, j'ai une idée. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ta dernière capsule dernièrement qui parlait du tequila. Mhm. Et tu t'expliquais que les gens ont tendance à juste se limiter à boire du cognac. Ils connaissent juste le Hennessy ou le Courvoisier ou d'autres types d'alcool ou ils se limitent à le rhum. Mais ils ne connaissent pas l'histoire derrière les bouteilles. Ils connaissent pas le temps qui s'est vieilli ou comment c'est quelle plante ou quoi que ce soit. Puis j'ai Mhm. trouvé ça très intéressant dans votre dernière capsule là.
Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on consomme, d'où que ça provient, c'est quoi l'histoire derrière. Comme exemple, l'histoire du rhum Baboncourt, c'était haïtien, tu sais un peu c'est quoi l'histoire du rhum à Cuba ou dans les Antilles. Il y a une histoire derrière qui est relative à l'esclavage. Puis il y a des personnes qui semblent pas trop comprendre. Je vais aller dans un aspect plutôt religieux. Tu sais, comme il y a des personnes, exemple, de certaines religions, exemple adventistes, ils n'ont pas le droit de boire, mais qu'il y a des adventistes qui consomment beaucoup d'alcool, tu sais. Je veux pas dire que c'est juste les adventistes, il y en a dans les protestants, puis il y en a dans les catholiques, mais c'est juste que j'ai remarqué les religions qui sont très strictes ou qui a des restrictions, c'est là qu'il y a plus de, tu sais, je veux pas dire qu'il y a des failles, mais les gens ont plus tendance de vouloir explorer. Puis que certains, ils ont une attirance plus vers le rhum ou le cognac que le vin, par exemple. Puis quand on fait des recherches profondes, et moi, des fois, je parle avec des personnes, je dis, est-ce que tu sais pourquoi que tu aimes plus tel alcool que d'autres? Cherche à connaître ton histoire. Cherche à connaître d'où tu proviens. Cherche à connaître pourquoi certains alcools fonctionnent pas avec toi. Tu sais, parce qu'il y a la spiritualité qui joue là-dedans aussi. Donc, la raison pourquoi que je te pose cette question-là sur les capsules puis d'amener ça au niveau éducatif, selon toi, est-ce que il y a quelque chose de plus que tu aimerais amener à la communauté, de comprendre comment boire, c'est quoi consommer certains types d'alcool, puis de pas avoir peur d'explorer d'autres types d'alcool, peut-être? Oui, écoute, tu as mentionné quand même plusieurs bons points et merci pour ça. Et pourquoi je vais commencer? Bon, je vais, si tu permets, et ne pas m'exprimer sur la religion, la spiritualité du monde, ça je respecte ça. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. Mais effectivement, les capsules, comment est-ce que c'est né? C'est depuis la création de Tafia Nation, j'ai toujours voulu éduquer le monde autour de moi, non seulement par rapport à l'alcool, l'origine des ingrédients de l'alcool, l'histoire qu'il y a derrière, comme tu as dit, le rhum, le whisky, le cognac, c'est quoi dans la Caraïbe, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi le processus de production, de fermentation, les lois qu'il y a derrière ça et tout. Parce que l'une des choses que j'ai vécues et que je vis encore actuellement très souvent, ça arrive que je rencontre du monde et qui me disent, ah, moi, écoute, moi, je ne bois que du NSI, par exemple, je ne bois que du NSI. Ah, je te jure, il y a 9 sur 10 que je vais mettre 4 verres devant eux, je vais leur demander c'est quoi le NSI là-dedans, ils ne pourront pas me dire, hein. Et là, oui, moi, je bois seulement du whisky. Bon, moi, c'est avec l'expérience que je peux plus ou moins faire la différence entre un whisky et un rhum. Et dites-moi plus difficilement le brandy et le cognac et tout. Par contre, j'ai la chance et le privilège d'avoir avec moi comme partenaire aussi et Woody Jean, qui est ambassadeur pour l'Est du Canada pour Courvoisier. Et il représente quasiment une bonne cinquantaine de marques, si je ne me trompe pas. Et lui, c'est un fin connaisseur et il a accepté délibérément de partager ses connaissances avec moi sur ma plateforme le vendredi soir, chaque vendredi soir à 8h30 sur Instagram, sur ma page Tafia Nation, où on parle effectivement et des alcools. Parce que oui, moi aussi, on fait des cocktails là-dedans. Mais quand on parle, comme tu avais dit récemment, de la tequila, d'où est-ce que ça vient? Moi, mis à part la tequila, moi, que ça vient du Mexique, je savais rien d'autre. C'est vendredi que j'ai appris également qu'avec la tequila, ça prend une plante qui s'appelle agave. Et ça prend le moment que tu plantes la graine et le moment que tu peux l'utiliser, ça prend 5 ans. Il y a des choses comme ça, moi, je savais pas. Et je lui ai même dit, écoute, j'ai une belle-sœur au Mexique et est-ce qu'elle pourrait me rapporter quelques plants? Il m'a dit, bonne chance. Tout ça, c'est pour dire que les Mexicains protègent beaucoup cet héritage national. C'est que derrière la tequila, mis à part la tequila, la mezcal, qu'on voit qu'il y a un scorpion là-dedans, tout ça mexicain, mais l'histoire derrière ça, la loi que le pays a voté que tu ne vas pas appeler un liquide alcoolisé tequila si ça ne vient pas de telle région du Mexique. La même chose pour le whisky, le bourbon qui est un whisky américain, petit champagne. Donc, alors c'est toutes ces informations-là que nous on partage avec les auditeurs sur la plateforme Instagram pour, oui,
les apprendre beaucoup plus par rapport à l'alcool qu'ils consomment déjà. C'est quoi l'histoire derrière, c'est quoi le processus de fermentation, distillation et tout. Et aussi, on donne par rapport au rapport qualité-prix, c'est quoi le bon choix, avec quel plat les accompagner. Et souvent, moi, je fais 1, 2 ou 3 cocktails durant l'émission pour que dans le confort de ton salon, tu puisses savoir avec quels ingrédients, voici ce que tu pourrais faire. Alors, en gros, le but de cette session-là, c'est effectivement d'éduquer le monde à venir découvrir de nouvelles saveurs par rapport à ce qu'ils savent déjà. C'est très intéressant que c'est en train d'élaborer, surtout quand tu as fait part le challenge de faire savoir si tu mets 3, 4 verres devant quelqu'un, lequel des 4 est le NSC. Puis, tu sais, des fois, je dis merci Seigneur, puis pas merci Seigneur pour 2 raisons. Parce que c'est pas bon trop d'alcool pour le système, mais c'est aussi bon d'un côté de contrôler sa consommation. Puis On en boit que, avec modération. exactement, puis que j'ai eu la chance, tu sais, comme mon père avait comme des mini-bars tout le temps dans la maison. Fait qu'on n'avait pas toujours les mêmes types de bouteilles. Tu sais, comme exemple, les champagnes. J'ai pu la chance de goûter c'est quoi un Dom Pérignon, j'ai pu savoir c'est quoi un Patron, Patron c'est pas du champagne mais c'est juste pour dire la diversité de certains breuvages. J'ai pu goûter c'est quoi du Veuve Clicquot, j'ai pu goûter comme d'autres types de champagne qui est quand même tu sais des fois t'aurais pas tendance à vouloir acheter. Que la même chose pour les rhums, tu sais, mon père achetait différents types de rhums. J'ai connu des rhums comme, OK, je sais c'est quoi qui est quoi. Il y avait une autre bouteille d'alcool, je pense peut-être tu peux me dire c'est quoi, tu sais, lui là qui a un nom allemand puis qui a comme des morceaux d'or dedans. Et tu parles d'un rhum ou d'une liqueur? Je pense que c'est une liqueur, il y a des morceaux d'or dedans. Goldschlager. Exactly. Puis il y avait Sambuca aussi, mon père achetait. Puis des fois, comme quand ses amis venaient à la maison, ils faisaient des drinks, puis là, ils mettaient du feu dessus. Puis ça faisait... En tout cas, c'était... I can't complain about how my dad is... Il était quelqu'un très ouvert d'esprit. Fait que d'avoir une certaine éducation par rapport à l'alcool. Et ça, et si tu permets, je t'ai interrompu, excuse-moi, pour ça, mais sans offense là. Aujourd'hui, j'aurais mis dans un verre du Mourette, dans un autre verre du Dom Pérignon, dans un 3e verre du Krug, dans un 4e verre du Louis Water ou bien du Bollinger. Est-ce que tu aurais fait la différence? Ben, c'est sûr, parce que j'ai déjà goûté un peu tout cela. Fait que l'important, c'est la meilleure façon de te répondre, c'est de savoir comment goûter un verre d'alcool. Il y a la même façon pour un sommelier qui apprend des personnes à comment boire ou tenir un verre de vin. Il y a une façon de sentir le vin, il y a une façon de boire ton vin. Apparemment, il faut que tu sens le vin avant de le boire pour que le goût joue, pour que tu puisses comme vraiment plus goûter l'aspect fruité, sec, doux ou de la boisson que tu consommes. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu m'aurais mis différents drinks devant moi, j'aurais pris le temps de goûter le drink. Parce que boire un alcool, c'est pas de boire comme un shooter super vite. Non. Il faut que tu laisses tes papilles gustatives aller de l'avant. Puis là, c'est là que tu prends un feeling aussi. Bon, c'est pas le feeling tafiaté, là, comme on pense, mais c'est un feeling comme, OK, c'est fort. C'est fort, mais il y a un petit côté fruité. C'est fort, c'est sec. C'est fort, c'est doux. Fait que si tu aurais mis différents drinks devant moi, puis tu sais quoi, j'ai envie de faire ce défi-là avec toi pour de vrai, que un jour comme ça, si le déconfinement arriverait là, si Dieu veut, que un jour comme ça là, comme dans tes capsules du soir, d'avoir quelqu'un que tu bandes ses yeux puis tu lui fais boire chacune des verres devant lui pour qu'il puisse savoir lequel est lequel et pourquoi. Ça serait j'ai même pas besoin de bander les yeux pour ça là. Je remplis le verre dans ton dos et puis je te dis, dis-moi c'est quoi le Bollinger, c'est quoi le Krug, c'est quoi le Louis Water, c'est quoi le Moët. Et puis voilà. Ça, même pas la peine de bander tes yeux pour ça là. Mais moi, je mets les 4 devant toi. Moi, j'ai déjà le goût différent entre le Veuve Clicquot puis Dom Pérignon. Moi, personnellement, j'aime pas le Veuve Clicquot. C'est étrange, hein? Le Veuve Clicquot, je l'aime vraiment pas comme champagne. Dom Pérignon, je l'aime un petit peu mieux. Mais il y en a d'autres qui viennent plus me chercher. Je m'en rappelle pas trop des noms, là.
Comme je t'ai C'est dit, mon père en avait Moët beaucoup, là. Mhm. C'est un peu tough, là, de me rappeler toutes les bouteilles de champagne qu'on avait. Mais pour dire, c'était vraiment... tu La peux savoir, Bollinger, le la goût est pas grande année. pareil. Hein? Un Bollinger, la grande année, ou un Veuve Clicquot, la grande dame. Hmm. Ou un Louis Euro